Voici encore un exemple en mouvement de dimension. On va voir d'un autre angle. Donc, un bateau se dirige vers le nord pour traverser une large rivière avec une vitesse de 10 km par heure par rapport à l'eau. Bien sûr, regardez, 10 km par heure par rapport à l'eau. Donc, la vitesse du courant de la rivière par rapport au sol est de 5 km par heure. Déterminer la vitesse du bateau par rapport à un observateur se tenant sur l'une des rives. Bien sûr, ici, on va faire notre système de référence. On va considérer que l'observateur est là où il y a le laser. Donc, il est lié au sol. Donc, il ne bouge pas, il regarde tout simplement, il fait les mesures, les distances et puis les vitesses. Alors là, c'est le nord et puis ça c'est l'est. Donc, et puis, voici notre bateau qui essaye d'avancer perpendiculairement, hein, comme vous le voyez ici. Et puis, il y a la rivière qui est le courant qui le ramène de ce côté-ci. Alors, bien sûr, le vecteur résultant, c'est le bleu qui est là, c'est-à-dire voilà, la loi de Charles, ça fait ça, c'est-à-dire le premier rouge et le deuxième rouge qui sont l'un derrière l'autre, nous donnons le résultat, le bleu là, donc le vecteur bleu, qui est le vecteur résultant. Donc, et puis l'angle θ, on le prend par rapport à vertical, comme les exercices précédents qu'on a fait. Donc, voici, je le sors, et puis ici, c'est la vitesse de la rivière par rapport au sol. Donc, c'est la vitesse de deux systèmes. Donc, ici, c'est la vitesse de bateau par rapport à la rivière. Et ici, c'est la vitesse de bateau par rapport au sol. N'oubliez pas qu'ici, on est dans deux dimensions. Donc, il faut considérer que euh, euh, pour bien sûr faire disons, pour faire la décomposition des vitesses, ici, on ne le fait pas, on hésite, et puis on va regarder les grandeurs des vitesses. Donc, vitesse de bateau par rapport à la rivière est égale à 10 km par heure, ça c'est les données. Donc, vitesse de rivière par rapport au sol, c'est 5 km par heure. Et puis, vitesse de rivière par rapport au sol, c'est un triangle rectangle. Simplement, avec le Pythagore, on trouve voici donc vitesse de bateau par rapport au sol qui est approximativement 11,18 km par heure. Donc ça c'est vitesse de bateau par rapport au sol. Tandis que la personne, elle a l'impression qu'il est en train d'avancer la rivière avec 10 km par heure. Ok. Donc, voici que vous voyez que ça se résout simplement sans les décompositions des vecteurs. Et puis, l'angle θ, bien sûr, c'est celui qui est le côté en face de l'angle sur côté adjacent. Donc, voici tangente θ 5 sur 10, et puis θ est égal à tangente moins 1, 5 sur 10, donc θ est égal à 26,57 degrés comme vous le voyez sur le schéma. Maintenant, le même bateau, on va le considérer dans une autre situation. Donc, on continue là. Donc ici, on reprend l'exemple précédent. Si le bateau de l'exemple précédent se déplace toujours à 10 km par heure par rapport à la rivière et la vitesse du courant de la rivière est toujours 5 km par heure, dans quelle direction doit-il se diriger pour maintenir une trajectoire vers le nord comme illustré sur la figure ci-dessus? C'est-à-dire que, par exemple, d'aller exactement en face. Il quitte ici et il va juste exactement en face. Comment il faut faire? D'abord, tout simplement, on va dire que le bateau, il se dirige vers le haut, et puis il y a l'eau qui coule de gauche vers droite, et puis il pousse le bateau, bien sûr, avec lui, avec le courant, bien sûr. Et puis, voici le vecteur résultant qui mène le bateau vers le quai qui est en face.
Alors, pour cela, je fais l'angle θ qui est là. Donc, je le sépare, je le mets ici. Et puis, donc, ici, je vais définir, bien sûr, vitesse de la rivière par rapport au sol, donc la vitesse entre les deux systèmes, vitesse de bateau par rapport au sol et vitesse de bateau par rapport aux rivières. Donc, ce qu'il faut la personne il le fasse. Donc, on va faire nos calculs. Donc, les données sont exactement comme l'exercice précédent, là. Et puis, ben, on fait comme l'exercice, c'est-à-dire le Pythagore, comme la précédente. Donc, et puis, on trouve, bien sûr, la vitesse de bateau par rapport au sol. Donc, voici que ça se fait avec la soustraction de carré des dos. Et puis, vitesse de bateau par rapport au sol, c'est 8,66 km par heure. Donc, ça, c'est la vitesse, la grandeur de la vitesse qui est, bien sûr, mesurée par rapport au sol. Donc, le rouge qui est là. OK? Donc, on va maintenant déterminer la direction, hein, donc dans quelle direction il doit avancer. Donc, vitesse de rivière par rapport au sol, c'est le côté en face sur le côté adjacent, donc vitesse de bateau par rapport au sol. Donc, tangente θ est égale à 5 sur 8,66. Et puis, donc, θ est égal à la fonction inverse de tangente. Et puis, ça donne θ est égal à approximativement 30 degrés. Donc, le bateau doit le diriger vers 30 degrés par rapport au nord pour que le bateau arrive sur l'autre escalier qui est bien sûr en face. Donc, on va faire notre dernier exercice là.